bienvenue sur le channel. Le mois dernier, c'est-à-dire en avril, le mois le plus long de l'année, j'ai testé 7 palettes que j'avais jamais testées avant. Certaines sont nouvelles, certaines ne sont pas du tout nouvelles, mais c'était les premières fois. J'ai fait des une palette 3 looks avec toutes ces palettes là et je mettrai la playlist une palette 3 looks dans la barre d'infos si ça vous dit d'aller regarder. Et du coup je les ai classées dans l'ordre de la pire palette à la meilleure. Alors la pire palette n'étant pas une palette dégueulasse, mais disons que à choisir, si j'avais les 7 palettes devant moi, laquelle j'aurais pris en premier et laquelle j'aurais pris en dernier. Et j'ai hâte de savoir dans les commentaires si vous aviez ou si vous avez le même classement que moi et s'il y a certaines choses que vous aurez mis plus en avant, certaines choses plus en arrière. Dites-moi ça dans les commentaires une fois que vous aurez vu toutes les palettes. Si ça fait longtemps que vous me suivez, vous savez quelles sont les palettes qui vont arriver. Mais vous ne savez pas quel ordre. Alors je commence par la pire et on va finir en beauté avec la dernière. Avec la première. On va finir avec la première, la meilleure palette. Donc là c'est la pire palette. Je commence avec la Morphe Making Banks. Making Banks ou Making Bank? Je sais pas. C'est la Making Bank 18B qui se présente comme suit. J'ai fait une palette 3 looks, je pense que c'est une des dernières que j'ai faites. Ah, c'était un petit peu la décevance et un petit peu la surprise. Je l'ai acheté à moitié prix, une chance. Les couleurs qui sont irisées sont juste magnifiques, s'appliquent super bien, j'ai eu aucun problème avec ça. Mais les couleurs mat sont très difficiles à travailler dans le sens où une fois que vous commencez à les estomper, elles disparaissent complètement, elles font des trous, elles font des patchs. Moi c'est l'expérience que j'en ai eue. Je sais que c'est pas l'expérience que tout le monde a eu avec ça, alors c'est peut-être moi qui ai eu une mauvaise batch, aucune idée. Mais bon, après avoir fait 3 looks, tout ce que j'ai envie de faire c'est de dépoter les couleurs irisées et de me débarrasser des couleurs mat en fait. Parce que j'étais un petit peu déçue et ce qui fait que c'est vraiment la moins bonne palette de ce mois-ci. Je suis tristange. L'avant-dernière, et là ça va vous paraître comme une petite surprise mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est une palette de Colourpop qui s'appelle la Mint to Be. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient la revue de cette palette. Moi j'attendais la création de cette palette avec une grande impatience. Les couleurs sont toutes magnifiques, s'appliquent super bien. On peut faire pas mal de looks avec. La raison pour laquelle je la mets en avant-dernière, c'est que de toutes les autres palettes qui vont suivre, c'est la seule palette qui a le moins de diversité en termes de couleurs. Ce qui n'est pas mauvais si vous êtes fan de Mint, c'est quelque chose qui va vous plaire et c'est un bon ajout par exemple à une palette de neutre ou quoi. C'est une palette d'accent on va dire. Mais en palette toute seule, c'est un petit peu compliqué. Tout finit par se ressembler un petit peu. Même s'il y a du très foncé et du très clair, il y a 3 irisés super intéressants. J'aime beaucoup toutes les couleurs à l'intérieur. Ça se travaille super bien comme je l'ai dit, mais ça reste très peu versatile. Voilà ce qui se passe. Ne me demandez pas. La palette qui vient ensuite, vous l'avez peut-être pas tous vue en vidéo puisque c'était une vidéo bonus que j'ai fait pour Patreon. Donc ils ont choisi la Blush Crush. Donc on a essayé celle-ci hors caméra et franchement elle est fantastique. Là on arrive dans les palettes coup de cœur. Celle-ci était vraiment une grande et belle surprise. Je vous la recommande à 10 000 %. Je donne un bon 10 sur 10. Le truc que j'ai trouvé un petit peu bizarre en travaillant ces couleurs là, c'est que il y a certaines couleurs qui paraissent pastel ici et qui sur les yeux, sur moi, sur ma couleur de peau, paraissaient un peu plus néon. Je parle de cette couleur là et celle-ci paraît plus orangée que mauve. Mais somme toute, j'adore toutes les couleurs qui sont à l'intérieur. C'était une excellente surprise cette palette là, je l'aime vraiment énormément. Et on peut faire plein de looks très intenses, très naturels, romantiques. Il y a par contre je dois vous dire, il y a 3 sequin shadows à l'intérieur, des mats avec des petits glitter dedans.
c'est pas pour me déplaire. Maintenant que je sais qu'on peut les appliquer au doigt par-dessus, ça donne un look différent et ça j'aime beaucoup aussi. Donc franchement celle-ci je vous la recommande. Colourpop est maintenant réouvert. Alors ils n'ont pas tout restocké, si jamais ça vous intéresse d'aller voir sur le site. Je sais qu'ils ship maintenant à un rythme assez lent. Par contre je sais pas quand est-ce qu'ils vont restocker et je ne sais pas encore quand est-ce qu'on va avoir de la nouveauté, mais c'est un pas vers une bonne nouvelle, donc on va le prendre, on va le garder dans notre cœur et je mettrai tous les liens de toutes les palettes dans les barres d'infos si ça vous intéresse d'aller regarder. Ensuite une palette de Morphe que j'ai vraiment beaucoup aimée. En fait c'est la première fois que je travaillais les couleurs, la formule Jaclyn Hill et Morphe. Et franchement, j'ai pas du tout été déçue. J'ai vraiment beaucoup aimé cette palette. Elle était très versatile. J'ai hâte de m'amuser avec parce que j'ai pu faire que quelques looks. Il y a plein de formules différentes, plein de looks. Ça peut être très smoky, tout comme ça peut être très flash pour l'été, le printemps et tout ça. Ici vous avez des trucs un peu plus glam et on peut faire énormément de look avec et j'ai pas eu tellement de problèmes avec les fards. Peut-être une couleur qui m'a causé un peu de problème, c'est celle-ci, My Man, mais de toute façon mes yeux et les couleurs néon ne font pas bon ménage, donc je dirais que c'est pas de la faute de la palette, mais un grand bonheur cette palette, j'ai beaucoup aimé, je vous la recommande. Ensuite, ça va peut-être vous surprendre parce qu'en termes de versatilité, ça va pas être, c'est pas la palette des versatiles. C'est une palette d'accent. C'est une palette dont vous servez pour juste apporter une brillance différente, des reflets différents, des duochromes, du punch à un look, n'importe quel look. C'est la Party Favor de Urban Decay. Déjà, le format est juste magique. Si admettons un jour vous avez envie de partir en week-end ou envie de voyager ou quoi et que vous avez envie de vous apporter une petite palette de neutres et celle-ci en complément pour un petit peu spicer la game, et ben cette palette là est fantastique. J'aime énormément les couleurs. Vous savez que la Moondust est une de mes favorites. C'est exactement la même formule sauf que la Moondust est colorée et celle-ci est plutôt neutre. Mais neutre, pas que neutre, c'est des neutres super intéressants. Avec plein de reflets. Il y en a qui ont des reflets mint, il y en a qui ont des reflets roses. Franchement c'est une superbe découverte et du coup vous l'avez pas vu en une palette 3 looks puisque je l'ai faite pour Patreon en même temps que la Blush Crush et les deux ensemble étaient un super combo. Moi j'aime beaucoup le mettre pas au doigt tout seul comme ça, je trouve que ça n'a pas tant d'impact, mais avec de la glitter glue ça donne un effet foil juste magnifique et la Party Favor est vraiment un petit bijou de palette. Que vous aimiez les couleurs neutres ou pas, ça apporte une nouvelle dimension à tous les make-up et ça j'aime énormément. Ensuite, l'avant-première, c'est la So Jaded. Quand je pense qu'elle faisait partie des palettes que j'avais pas aimé tellement en 2019, du coup elle remonte un peu dans mon estime puisque j'ai pu l'exploiter pendant un mois au complet. Je lui ai donné sa chance, je vais la mettre dans un purgatoire des palettes. Je peux pas comprendre pourquoi tout le monde l'aime, que j'aime Colourpop, que j'aime les formules Colourpop, mais que j'ai pas eu un coup de cœur pour cette palette. Scratch that. Cette palette est juste fantastique. Si vous voulez tester les fards à paupières Colourpop, que ce soit du neutre ou du coloré, toutes les formules sont là. Vous avez un super choc ici, vous avez des glitters pressés ici, vous avez un sequin shadow, vous avez des métalliques, super foil, genre super foil. Il y a de tout, les mats, il y a toutes les formules dedans. Regardez-moi ça. Il y a toutes les formules, toutes les couleurs. Vraiment, il y a de quoi vous amuser. Si vous deviez tester une seule palette de Colourpop pour commencer, peut-être que ça serait celle-ci. Il y a vraiment de quoi faire. Après, si vous êtes quelqu'un qui est un petit peu perdu quand les couleurs ne sont pas complètement rangées, je peux comprendre que ce soit un peu difficile. J'ai entendu dire quelque part que c'était fait pour être des quads. Mais je vois pas tellement l'intérêt. Enfin moi j'aime bien quand les palettes sont dérangées pour que je puisse faire à ma guise. Ça me permet de voir des couleurs différemment. Mais je peux comprendre que ça puisse en refroidir quelques-uns. Mais un petit bijou.
La numéro 1 vient avec une annonce car elle va être restockée le 8 avril à 9 h du matin PST. Je vous invite à googler ça dans votre Google pour savoir à quelle heure, ça veut dire quoi 9 h AM PST dans votre région, là où vous vivez. Par exemple, nous au Canada, c'est 9 h plus 3. Ça fait midi. C'est ça, midi. Ce qui fait 18 h en France. Si jamais ça, vite fait comme ça. C'est la Muerte palette de Melt Cosmetics. Alors Melt réouvre ses portes le 8 mai. Et j'ai vu passer dans les commentaires qu'ils allaient avoir cette palette. Il en reste un petit peu. Elles vont être soldées. Et c'est le dernier restock de cette palette là. Donc si jamais ça vous tente de mettre la main là-dessus, parce que je la retrouve plus nulle part, ni sur Beauty Bay, ni sur Sephora, ni sur le site. J'ai vu passer dans les commentaires qu'elle allait revenir pour une dernière fois. Donc la Muerte palette est une tuerie, un bijou. Premièrement, pour le packaging, qui n'enlève rien à la beauté. La Color Story, fantastique, je l'aime énormément. La balance de irisé et de mat à l'intérieur est assez intéressante aussi parce que vous avez 1, 2, 3 irisés. Le reste c'est tous des mats. Vous pouvez faire des looks super dark mais pas trop super clairs. Si quoi que si vous voulez faire juste un petit mint comme ça sur la paupière, vous pouvez juste ça. Mais je dirais que la palette est faite pour comment dire, pour aller chercher votre côté un petit peu dark, un petit peu Halloween, un petit peu muerte quoi. Et elle est géniale, je l'ai trouvée tellement inspirante, la qualité est fantastique. Vraiment je vous la conseille, c'est une très bonne palette. Et c'est pour ça qu'elle fait partie des numéros 1. Puis c'est un bijou collector aussi, c'est vraiment super beau. Vraiment ils ont fait un très beau travail. Moi de toute façon, vous le savez, de plus en plus je tombe dans la qualité Melt Cosmetics. Dans ma wishlist, peut-être le 8 mai, le 8 mai si j'arrive à choper la Gemini et la 27, ça s'appelle 27? 24. Il y en a deux vieilles. J'imagine qu'elles vont être plus soldées que les autres. Donc j'ai mon œil là-dessus. Ainsi que toutes les autres sauf la Pink Millennial. C'est pareil qu'elle n'était pas géniale. Mais avec le temps, je vais les attraper toutes. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Voilà, donc c'était mon classement. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Vos avis sur ces palettes, si vous les avez ou pas. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez-vous être là? Moi oui.